Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, en plein cœur du vieux Saint-Jean. Cathédrale, musée, place du marché, hôtel de ville et mon bureau juste derrière, le bureau de comté au 188 rue Longueuil. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne du député au service de la communauté pour essayer de communiquer plus et de communiquer mieux. Il y a des entrevues, c'est des conversations, des échanges avec des membres de la communauté, des organisations, des leaders. Bref, c'est pour communiquer. Voici ce que ça donne. L'artiste du mois de mai au bureau de comté, sur le mur des artistes du bureau de comté de Saint-Jean, c'est Marie Giroux, ou si vous préférez, comme vous allez voir au bas de l'écran, Marie A. Giroux, artiste. Bonjour. Bonjour. Vous allez mettre quoi sur notre mur des artistes? En fait, je vais mettre quelque chose qui représente la vie, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. Je suis inspirée par tout ce qui est nature, sport, être humain. Et puis, donc, je vais, en fonction de ce qui est d'espace disponible, je vais vous préparer quelque chose de spécial. Qu'on va voir pendant tout le mois de mai. Et le principe, le but de l'exercice, en fait, c'est de connaître davantage l'artiste que de seulement connaître ses œuvres. Parce que, avec les moyens d'aujourd'hui, Facebook, tout ça, on voit souvent passer les œuvres des artistes sans jamais savoir, ou à moins qu'on soit chanceux et qu'on soit amis, sans jamais vraiment savoir qui elle est, pourquoi elle fait ce qu'elle fait, comment elle fait ce qu'elle fait. C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Mais d'abord, quand vous me parlez de la vie, vous l'exprimez comment, la vie? C'est des peintures, c'est des dessins, c'est des photos, c'est un mélange de tout ça? En fait, depuis que je suis tout petite, que je dessine et que ma mère nous permettait d'avoir des grandes affiches. Mon père était épicier et on avait des grandes affiches sur lesquelles on gribouillait. Et puis, donc, le dessin a fait toujours partie de ma vie. Les gens dans mon village, à Henryville, me connaissaient avec une tablette à la main, une plume et crayon. Alors ça, c'est depuis longtemps. Mais au-delà de ça, la nature m'a toujours inspirée. Je prenais des roches, je faisais des petits montages. On allait au lac Champlain chez mon oncle. Puis, donc, la sculpture était là aussi. Je prenais de la glaise, de l'argile, je faisais des modelages. Le sable a été un terrain de jeu incroyable pour moi. C'est très éphémère, mais c'est... Éphémère, mais on se faisait des montages avec des bassins à mettre les grenouilles. Donc, le lien entre les formes, les couleurs, la nature, ça a toujours été là. C'est quelque chose qui est... Aux îles de la Madeleine, il y a eu le génie de faire des pots et toutes sortes de choses avec du sable. J'en ai un. Avec un mélange de sable de colle. Qui agglomère le sable. Et il y a quelque chose d'unique à cette forme-là. C'est pas de l'art, mais c'est utilitaire, mais en même temps, c'est tellement les îles, tout ça. Vous, l'œuvre, le genre d'œuvre que vous allez accrocher ici, on est dans la peinture, on est dans... Maintenant, le médium que je privilégie, c'est la peinture acrylique. Je peigne à l'huile. En fait, j'étais en dessin, j'ai fait beaucoup de dessins. L'accrochage du dessin, ça demande toujours des verres, des encadrements. C'est lourd à transporter, c'est fragile, c'est très dispendieux. Et j'en ai encore des tonnes de dessins que je conserve. J'en encadre de temps en temps. Mais maintenant, c'est davantage la peinture à l'huile, à l'acrylique. À l'acrylique. Mais vous avez touché à l'huile aussi. J'ai commencé avec l'huile dans le temps ici à Saint-Jean avec Denise Grandbois qui donnait des cours privés. Mais j'ai fait ma formation en art, alors j'ai touché à la gravure, la sérigraphie, en fait, à peu près tout, même le verre soufflé. Et sculpture aussi, modelage. Et là, c'est l'acrylique qui me convient le plus parce que c'est un médium très polyvalent. On peut le travailler un peu comme le dessin. On peut même faire de la sculpture aussi, si on veut, à l'autre extrême. Oui, il y a une artiste ici à la galerie à Saint-Jean qui travaille en épaisseur. Et puis, ça rejoint aussi mon côté sensible à l'environnement. Parce que l'huile, c'est des médiums où on utilise des solvants. Il y a des nouvelles huiles à l'eau et tout ça. Mais c'est quand même moins, je dirais...
moins sensible pour juste l'odeur. J'ai le nez très fin, alors les odeurs, je les sens tout de suite. Puis l'acrylique, ça sèche vite. C'est polyvalent parce qu'on peut l'utiliser très liquide comme une aquarelle. On peut l'utiliser en pâte plus épaisse. Et puis, pour ma part, je mets pas trop de peinture parce que dans mon environnement, ça me dit, j'essaie de pas gaspiller de médium. Donc, ma palette, je l'utilise au maximum. Je vais commencer le fond d'un autre tableau avec la fin de ma peinture que j'ai pour un tableau. Donc, l'acrylique, c'est vraiment ce que j'ai découvert en 2000. En fait, j'ai acheté 5 tubes. Puis après ça, j'ai tout donné mon stock d'huile et puis je me suis équipée à l'acrylique. La vie, ça s'exprime de bien des façons. Ça peut même être à la limite en abstrait. Mais j'ai vu que vous avez des photos où c'est hyper réaliste. Oui. Est-ce que vous jouez sur toute la palette ou vous vous concentrez sur l'hyper-réalisme? Non, j'ai pas envie de me mettre dans une boîte. Okay. Et c'est un petit peu quelque chose qui fait que je garde mon autonomie au niveau de ma création. Je veux pas être celle qui peint ceci ou celle qui peint cela. Et j'ai fait beaucoup d'abstraits dans ma formation. J'en fais encore. D'ailleurs, j'ai un projet en abstrait lyrique. J'aime chevaucher les styles. Je trouve que c'est dommage d'emboîter les gens. Comme au niveau de la culture, on aime... Au Québec, on est une société qui aime être influencée, colorée par toutes sortes d'autres cultures. Moi, je trouve qu'en art... j'ai cette possibilité-là, puis j'ai pas envie de me mettre dans une boîte, de dire, OK, je fais juste ça, et puis je me limite. La précision est venue peut-être d'un syndrome de l'imposteur que j'avais jeune et qui faisait que c'était jamais assez. Donc, je poussais toujours pour être plus parfaite. Jusqu'à la presque photo? Pas jusqu'à la presque photo quand même, parce que... en dessin, c'est difficile. C'est sûr que si on prend une distance de mes tableaux, on peut penser que c'est une photo parfois, ce qui n'est pas pour moi une qualité finalement. Non. Mais si on s'approche, on reconnaît le coup de pinceau et tout ça. Mais oui, je peux être très perfectionniste, mais je peux être aussi très spontanée et gestuelle. Donc, quand on regarde l'ensemble de ma création, c'est très, très varié. Vous en faites beaucoup? J'en fais beaucoup. J'en ai fait presque trop, je dirais, dans les dernières 5 années, parce que j'étais enseignante en art, en musique et en danse. Et puis, au moment où je travaillais dans les écoles, j'avais pas vraiment le temps pour ma création, pas beaucoup. Et puis, quand j'ai arrêté, j'ai choisi d'arrêter à 55 ans pour vraiment me consacrer à la peinture. Là, j'ai travaillé vraiment beaucoup. Et cette année, 2020, c'est l'année de l'équilibre. Parce que je suis une personne qui aime beaucoup la nature, jouer dehors, c'est essentiel pour moi. C'est une question de bien-être, de santé, puis d'équilibre mental aussi. Donc, cette année, ça va être plus tranquille, mais j'ai une bonne capacité à produire et puis... C'est un besoin pour vous de produire à un moment donné, même si vous avez déjà beaucoup de faits. Est-ce que ça fait partie des choses que vous faites pour vous faire plaisir au point où c'est presque plus fort que vous, il faut que vous alliez faire cette œuvre-là quelque chose? Je dirais que le besoin d'être dehors, à l'extérieur, est plus grand que tout autre besoin dans ma vie. J'aime beaucoup peindre à l'extérieur et contrairement à beaucoup d'artistes, j'aime beaucoup peindre avec des gens autour. Donc, j'ai été plusieurs années à Mont-Tremblant où je peignais à la Place de la Gare à l'extérieur. J'étais peintre de passage là-bas. Et j'aime... Il y a mon côté didacte de transmettre qui est là. Il y a quelque chose pour moi là-dedans que j'aime. Mais il y a le rapport avec ceux qui regardent, qui est pour un artiste par défaut est solitaire, là, a priori. Là, il y a vraiment un rapport qui peut être très, très enrichissant, nourrissant, satisfaisant, c'est flatteur aussi. Les gens, de voir quelqu'un qui tombe en amour, ou en tout cas qui flash, comme je dis, sur quelque chose qu'on a fait ou qu'on est en train de faire, c'est un beau cadeau, là. Oui, tout à fait. Et puis, une de mes missions, je dirais, dans la création artistique, c'est de faire plaisir. Parce que je trouve dommage qu'aujourd'hui, dans l'art contemporain, on met beaucoup en valeur ce qui dérange. Ce qui choque aussi. Ce qui choque. Et on oublie que l'être humain a besoin de s'entourer de beauté. Pas pour rien qu'il faisait des fleurs au début, hein? C'est beau. mais effectivement, et puis, je trouve ça triste que notre société valorise énormément
jusqu'à un certain point, je vais le nommer la laideur, qui est relatif, parce que moi, je peux bien trouver cette tasse-là très belle, et vous allez la trouver laide. Mais moi, c'est ce qui est écrit dessus que j'aime, non? Oui, tout à fait, une belle fleur de lys. Mais, il y a comme une... je vais dans les musées, puis des fois, je suis désolée. Désolée de voir qu'on met presque de la pornographie, et j'insiste, en valeur, alors qu'on voudrait que l'être humain soit plus respectueux, plus... C'est presque à contrario de ce qu'on essaie de véhiculer comme message. Exactement. Donc, ce que tu montres, tu véhicules, autrement dit, que tu as été en accord avec ça. Donc, alors moi, j'aime ça faire plaisir. J'aime ça créer de la beauté. Et ça m'apporte un plaisir de voir que ça fait plaisir à l'autre aussi. Mais vous êtes bien quand vous le faites aussi, là. C'est pas contre nature quand vous êtes en train de créer. Non. Mais parce que j'ai fait beaucoup d'entrevues aujourd'hui. C'est une séance d'enregistrement où il y avait beaucoup d'artistes. Ça a tombé comme ça. Et tout le monde me dit, je tombe en transe quasiment, ou je tombe dans un état second, ou j'ai l'impression que je suis dans un état de grâce, ou je recherche ça en travaillant. On le définit de plein de façons, puis on l'exprime de plein de façons, mais il faut sûrement aimer ça au point d'en faire autant. Là, il faut aimer ça, c'est certain qu'il faut aimer ça. Il faut se faire en fait, c'est que c'est un état méditatif. Ouais. Et puis, contrairement à d'autres, quand je suis avec des gens, je peux parler et peindre. Je peux parler et peindre des choses figuratives. Si je travaille en abstrait, je vais avoir un support musical et là, je suis plus dans ma bulle. Ça va être plus quelque chose d'émotif qui va sortir. Ça va être plus brut. C'est plus... je parlais de spontanéité tantôt. Donc, quand je travaille en abstrait, c'est la musique qui me guide beaucoup. Êtes-vous en relation avec la toile au moment où vous créez ou l'œuvre? Moi, je peux aussi bien... Si je suis dans l'abstrait, je peux me mettre à pleurer complètement. Les émotions sont véhiculées. Le support musical, je suis une personne qui aime la musique. Je vais à l'orchestre symphonique régulièrement. Vous en avez besoin pour créer? Pas nécessairement besoin, mais pour la création abstraite, souvent. La question à 100 piastres, parce que c'est une question d'argent, à quelque part. Vous l'avez dit vous-même, des dessins, vous en avez encore énormément. Ça n'a pas coûté très cher faire le dessin, ça a coûté beaucoup de temps surtout. Mais quand on tombe dans d'autres médiums, il y a des frais à payer, il y a des fournitures qu'il faut aller chercher, puis il faut aussi les entreposer. Donc, éventuellement, vient le besoin du client, parce que c'est circulaire comme économie. Tout à fait. Est-ce que vous avez un bon rapport avec ça, ou au contraire, vous n'êtes pas très marketing ting comme ils disaient dans le film? J'ai été bien renseignée et coachée par un ami supervisé qui m'a mis dans le bain. C'est lui qui m'a ouvert mon compte Facebook. Il a dit, Marie, il faut t'ailler un Facebook. Et puis, j'ai beaucoup appris de lui. Donc, vous ne faites pas ça... vous n'avez pas le dédain de ça, là, parce que vous le faites. Non, parce qu'il y a encore un rapport à l'autre. Oui. C'est un rapport de communication. Et puis ça, pour moi, c'est... j'adore... Quand je suis avec le groupe de chez Artaud aussi. Et quand je travaille chez Artaud, j'adore faire la garde de la boutique parce que je suis en contact avec les gens. J'aime accueillir les gens, j'aime recevoir. Donc, ça fait partie de moi, ça. C'est inné. Et puis, donc, tout l'aspect marketing et tout ça, ça demande énormément de temps. Oui. La gestion, hier, j'ai aidé une amie, Monique, qui est venue ici, à faire sa carte d'affaires. J'aime ça le faire, mais ça demande du temps. C'est beaucoup de temps. Et puis, c'est pour ça que là, moi, j'ai fait un choix dans ma carrière où je choisis vraiment mes événements. Je choisis où j'expose, parce qu'il y a des endroits où c'est beaucoup de travail pour peu de retour. Et ça, quand je parlais d'équilibre tantôt, on y revient. Faut pas que ça devienne une job. Faut pas que ça devienne lourd, en fait, parce que c'est aussi un travail. Oui. Quand je me mets en mode création, c'est pas là je suis inspirée, je me mets au travail. Et puis je le nomme comme ça, je travaille, puis c'est un travail. Moi, j'enseignais, j'adorais ce que je faisais. C'est un travail qui m'apportait une grande satisfaction que d'être avec les enfants. J'ai pas arrêté parce que j'aimais plus ça, j'ai arrêté parce que je voulais faire autre chose. Donc, mais c'est un autre dépenses d'énergie. Et puis, tout l'aspect marketing, ça demande beaucoup avec toutes les technologies, tout ce qui change. L'autre jour, j'ai fait une mise à jour sur mon ordinateur. Ça m'a tout viré mes affaires à l'envers. Ben oui. Là,
C'est ça. Mais effectivement, les médias sociaux, les gens, et c'est vrai que ça peut être hyper efficace, mais si on s'en occupe pas, il se passe rien. Et voilà. Et voilà. Mais il faut choisir justement, là, j'éteins. J'éteins dans la journée, parce que sinon, c'est très exigeant. Ouais. Donc, et ça, c'est un beau vie. Puis après tout, vous êtes artiste, vous n'êtes pas... en communication. Oui, vous pouvez l'être si vous voulez, mais c'est au service de l'artiste. C'est pas le travail de l'artiste, c'est d'être... Les médias sociaux, la communication, le marketing, c'est d'être au service de l'artiste. Vous allez être ici tout le mois de mai. Pour parler marketing thinking, l'entrevue qu'on fait là va être disponible dès le 1er mai en ligne au matin. Normalement, je mets ça à 5 heures le matin, programmé d'avance. L'idée, c'est que les gens qui vous connaissent pas vous découvrent. Ceux qui vous connaissent vont peut-être connaître plus, pas vos amis, mais vos clients vont peut-être dire « Ah, elle m'avait pas dit ça, que c'est comme ça qu'elle pensait ou qu'elle voyait. » Qu'est-ce qu'il faut que ces gens-là sachent au terme de cette entrevue, de cette conversation, pour que ce soit vraiment complet et que j'ai bien fait ma job? En fait, comme ma production est très large, je peux créer autant des choses artistiques, abstraites, j'appelle ça lyrique aussi, ou je fais beaucoup de portraits, entre autres. Il y a une grande clientèle qui vient pour avoir des portraits d'animaux. Moi, j'adore tout ce qui est nature. Ça, donc, vous prenez une photo, là, vous ne les faites pas poser, vous prenez des photos? Je prends les photos moi-même quand l'animal est vivant. Il y a des gens qui regardent ça un petit peu de façon... Oh, elle peint des chiens, ouais. Mais moi, il y a comme quelque chose, il y a une communication qui se fait à ce moment-là. C'est spécial, ce qui arrive. Et puis... et pour ces personnes-là, c'est très important. C'est vraiment pour eux. C'est tellement important que l'autre jour, j'ai peint un chien. Ben, en fait, c'était un duo. Il y avait deux animaux. Et puis... le propriétaire l'a offert à sa compagne. Et il m'a dit, Mme Giroux, elle l'a eu pendant 30 minutes dans ses mains. Ouais. Elle le lâchait pas. Elle pleurait. Il dit, j'ai pleuré avec elle. Moi, ça m'a aidé à faire le deuil d'un animal de compagnie que j'ai eu. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, après ça, ben, j'en ai parlé. J'ai offert ça à quelqu'un. Puis, en aiguille, ça s'est fait comme ça. C'est fou à dire, mais je connais des personnes qui ont eu la même expérience. De mettre une belle photo d'un animal sur un mur après son décès, là, on ne veut pas vraiment ça dans un décor, à moins que ce soit une photo sur une table ou quelque chose. Mais une œuvre d'art faite par une artiste, ça prend tout son sens, mais ça garde le sens premier de souvenir, de relation. Voilà. De relation. Il y a quelque chose qui s'établit comme si je devenais en relation avec cet animal-là à travers les personnes, comment elles m'en parlent, parce que les gens me parlent de leur animal. Et je viens que je le connais. Et c'est comme si je le connaissais encore plus. Et puis, ça, c'est ce qui se passe avec tout ce qu'on peint. Quand on peint quelque chose, c'est comme si on apprenait vraiment à découvrir cette chose-là, ce moment-là, ce lieu-là. Il y a comme une connexion qui se fait. Et puis ça, c'est quelque chose qui est magique un peu. Et pour boucler la boucle sur les souvenirs d'un animal de compagnie disparu, ben, on célèbre la vie que vous voulez mettre dans vos œuvres. C'est ce que vous m'avez dit pour commencer. Tout à fait. Tout à fait. J'écoutais ce bout-là aussi. Marie Giroux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Marie expose sur le mur des artistes du bureau de comté de Saint-Jean pendant tout le mois de mai.